DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur les réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre 2021, excusez-moi. Et donc, nous sommes déjà dans le mois vraiment crucial pour les 2 matchs qui nous restent, comptons pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il nous reste 2 matchs, donc je disais, contre la Tanzanie d'abord et ensuite contre le Bénin 3 jours plus tard. Donc voilà, la RDC... pour le moment, il n'y a rien qui filtre, donc il n'y a rien qui filtre du côté de la fédération, il n'y a rien qui filtre du côté du staff technique. Quid de la présence de Hector Cooper à Kinshasa, une réunion avait été tenue où le ministre avait émis le vœu de voir Hector Cooper logé à Kinshasa et tout pour préparer les matchs du mois de novembre. Jusque-là, Hector Cooper est toujours chez lui en Argentine. Et ça devient inquiétant, d'autant plus que nos adversaires ne dorment pas. Nos adversaires ont déjà commencé à mobiliser leurs troupes parce que pour le moment, la Tanzanie est en tête de son groupe. Et donc la Tanzanie compte bien, évidemment, et terminer à cette place-là pour pouvoir jouer le dernier match de barrage en espérant aller à la Coupe du Monde. Vous imaginez la Tanzanie à la Coupe du Monde? Ce n'est pas impossible, hein, dans le football, tout est possible, surtout dans les rencontres à aller et retour. Il suffit de faire 0-0 à domicile et puis partir arracher un but partout dans les arrêts de jeu et à l'extérieur. Et voilà la Tanzanie qui va se retrouver à la Coupe du Monde. Donc la Tanzanie a publié sa liste, hein, une liste quand même où majoritairement je vois des joueurs locaux. Hein. Je peux citer quand même les noms. Alors, on a 27 noms des Taifa Stars de la Tanzanie. Archie Manula de Simba FC, Metasha Nata de Police Tanzania, Ramadan Kabwil de Young Africa, Shomari Kapombe de Simba FC, Kibwana Shomari de Young Africa, Israël Mwenda de Simba FC, Mohamed Hussein de Simba FC, Erasto Nyoni de Simba, Dixon Job de Young Africa, Bakari Mwanieto de Young Africa, Kennedy Juma de Simba FC, Usajo Mwaikenda de Azam, Edouard Manyama Azam, Nixon Kibabage de KMC Football Club, Meshak Mwamita de Kagera Sugar, Novatus Dismas de Maccabi Tel Aviv, donc voilà le premier joueur qui joue en dehors du pays, donc il joue à Maccabi Tel Aviv, un club quand même qui se comporte bien sur la scène même européenne. Alors moi, Nzamiru Yassine de Simba FC, Ramadani Chombo de Bishara United, vous savez Bishara United également est sur la scène africaine. Nous avons encore Zawadi Maouya de Young Africa, Faisal Saloum de Young Africa, John Boko de Simba FC, Idi Selman de Azam, Abdul Amis Suleiman de Coastal Union, je ne sais pas si c'est un club du championnat tanzanien, mais Coastal Union, Mwana Ali Samantha de Royal Antwerp en Belgique, Kibu Denis de Simba FC, Relant Lusajo de Namungo FC, ça c'est un club tanzanien aussi. Et enfin, le buteur Simon Msouva de Wydad Athletic Club de Maroc, Wak de Casablanca. Donc voilà. Et la liste de 27 joueurs est déjà publiée. Donc les Tanzaniens maintenant sont focalisés sur leur objectif, c'est-à-dire battre la RDC pour confirmer cette première passe et puis partir à Madagascar là-bas, le couteau entre les dents pour essayer d'arracher les derniers points qui vont leur permettre de maintenir leur position, leur première position au classement. Alors la RDC dans tout ça, la RDC s'endort encore sur ses lauriers. La RDC avec sa
ces ribambelles des professionnels qui sont beaucoup, dont certains sont vraiment en mes formes, mais ne jouent presque plus. Hein. Je peux parler de la défense. En défense, par exemple, Fabrice Nsakala et Louindama, vraiment, franchement, il ne joue pas beaucoup. Louindama, on lui fait entrer même à la 90e minute de jeu. Je ne sais pas si c'est pour consolider la défense, pour garder les scores, mais c'est à ces moments-là que Fatih Terim le fait entrer. On n'a plus vu Nsakala aussi sur la scène européenne. Il n'était pas titulaire lors de leur dernier match en Coupe européenne. D'ailleurs, ils avaient ramassé une valise contre cette formation de Sporting de Lisbonne. Donc voilà, nos footballeurs, nos joueurs ne sont pas vraiment très en forme. Ils ne sont pas vraiment très en forme. Et encore pire, nous avons, Dieu merci, Mbokani qui est out. Il sera out pour ces matchs contre la Tanzanie. C'est 2 matchs peut-être. Tu vois, Dieu merci, Mbokani sera forfait. Tu vois, le retour de la trêve internationale tourné au vinaigre pour Dieu merci, Mbokani est sorti sur blessure lors de la défaite de la RDC face à Madagascar. Le joueur du Kuwait SC n'a plus rejoué avec son club depuis près d'1 mois. C'est inquiétant parce que Mbokani n'a plus rejoué depuis cette blessure-là contre la Tanzanie, contre Madagascar, en Antananarivo. On pensait qu'il était peut-être épuisé dans les matchs, mais il avait vraiment reçu un coup. Même si à la fin, il a été un peu bagarreur comme ça. Au moment dans les arrêts des jeux, là, il avait quitté le banc de touche pour essayer un peu de réveiller... d'invectiver le 4e arbitre parce que les Malgaches étaient en train de s'amuser à faire durer le changement. Il y a un changement de joueur qui devait s'opérer et donc les Malgaches s'amusaient à faire durer les choses afin que les temps des arrêts de jeu puissent être complètement épuisés. Alors, aux dernières nouvelles, le choc contracté avec les Léopards serait la vraie cause de son indisponibilité depuis plusieurs semaines. Le joueur ne s'est pas remis de ce coup et travaille à l'écart du groupe dans son club, Kuwait SC, pour sa récupération. Voilà l'information que nous avons reçue. À moins de 2 semaines pour jouer contre la Tanzanie pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Dieu merci Mbokani serait probablement forfait pour rejoindre la sélection nationale. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe est la principale gâchette des Léopards. Donc c'est lui qui est en tête des buteurs dans l'ensemble et puis même dans cette compétition, dans les éliminatoires de cette fameuse Coupe du Monde. Donc Dieu merci Mbokani quand même... absent, il pourra être remplacé parce que ce n'est pas les attaquants qui manquent du côté de la RDC. Ben Malango est en pleine bourre. Ben Malango est très en forme. Et donc, il pourrait tout à fait bien épauler Cédric Bakambu dans cette tâche. Jackson Mouleka aussi est là. Nous avons besoin de 3 points, donc n'importe qui peut marquer. Mais on n'a vraiment pas trop à se plaindre. Donc, si c'était au niveau de la défense, peut-être là, il y aurait eu... des inquiétudes, mais nous avons Charcel Mbemba et nous avons Marcel Tisserand qui a repris aussi avec son club, Fenerbahçe. Et donc, il faudrait absolument que Mbemba et Tisserand retrouvent leur poste en défense. Donc, c'est pas parce que Tisserand est de retour qu'on doit voir encore Mbemba au milieu des terrains, qui même reste en défense parce que Louindama ne rassure pas du tout. Et bien, notre gardien de but aussi, il ne rassure pas. Puisqu'il est toujours sans club, donc un gardien sans compétition, ça fait un peu tâche. Mais évidemment, c'est un poste, c'est à ce poste-là également, c'est pas vraiment bien de pouvoir tout le temps bouger un peu les gardiens titulaires. Il doit avoir la confiance de la défense. Un gardien doit savoir que non, on me fait confiance, je suis titulaire, c'est moi le titulaire, c'est moi le boss. Donc voilà. Mais quand un gardien a à chaque fois peur que si je fais une bourde, je serai remplacé, c'est pas bon aussi pour le moral du gardien. Il doit savoir tout de suite dans sa tête que non, le titulaire c'est moi. Je ne cours aucun danger de perdre ma place. Voilà. Donc, ça c'est un peu l'introduction. Dans d'autres vidéos qui vont suivre, peut-être aujourd'hui même dans la journée, nous allons vous donner encore des nouvelles des autres léopards qui sont en forme, notamment Samuel Bastien et puis Edo Kayembe également. On va vous donner les noms comme ça de ceux qui sont vraiment qui sont en train de retrouver la forme et ceux qui sont en forme. C'est déjà une bonne chose que ce soit au milieu du terrain que nous avons des joueurs qui sont en forme. Donc voilà, la journée ne fait que commencer. Donc aujourd'hui, nous allons fouiner un peu. Permettez-nous, donnez-nous le temps de fouiner, de chercher des informations, des bonnes informations. Parce que maintenant, nous allons nous focaliser sur ces 2 derniers matchs-là. Nous sommes au mois de novembre et jusqu'à la veille du match, on
sera là pour vous informer. Merci d'avoir écouté quand même cette introduction. DMTV vous dit au revoir. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé dès que nous allons publier une nouvelle vidéo. Au revoir.